Merci. Pendant ce temps-là, on va mettre la mise à jour. Alors, M. Harper, tant le premier ministre que David ne peuvent pas être là ce matin. Alors, c'est Mme Elisabeth Leblanc qui va faire la présentation. Mme Leblanc travaille comme analyste en géomatique pour le programme de géoconnexion de la Direction de l'information géographique de Ressources naturelles Canada. Elle partage son temps entre l'équipe normes et l'équipe stratégie et relations externes. Depuis novembre 2002, elle a occupé plusieurs fonctions au sein des 3 phases du programme. Elle a d'abord travaillé à la première phase du programme Géoconnexion en gérant des projets de développement technologique pour l'infrastructure canadienne de données géospatiales, l'ICDG. En 2006, elle s'est jointe à l'équipe du volet contenu de l'ICDG afin de coordonner pour le programme Géoconnexion les activités de maintien des données cadres de géobase. Dans cette même équipe, Elisabeth était également vouée à l'amélioration de l'offre des données environnementales disponibles via l'ICDG. Mme Leblanc a fait ses études en génie géologique et détient une maîtrise en sciences géomatiques de l'Université Laval en 2001. Et Mme Leblanc, vous voyez déjà le titre de la présentation, Géoconnexion 3, 2010-2015, développer des stratégies géospatiales pour parachever l'infrastructure canadienne de données géospatiales. À vous, Mme Leblanc. Bien, merci, Mme Jaton. Bonjour à tous, je me présente, Elisabeth Leblanc, je remplace David Harper qui n'a pu venir ce matin vous parler, donc il est désolé, mais moi je ne le suis pas parce que je suis très heureuse de venir vous parler aujourd'hui à Géomatique 2011 sur la 3e phase du programme de géoconnexion. Donc, s'il y a 3 phases du programme, c'est qu'il y en a eu 2 phases avant. Donc, je vais commencer par vous parler. Ah, pardon, c'est moi qui fais bouger la présentation. Bon, donc, l'aperçu de la présentation, je vais vous parler des 2 premières phases du programme, la phase 1 et la phase 2. Nous sommes à la phase 3, donc je vais vous parler des principales activités de cette phase-là ainsi que des objectifs. Je vais terminer la présentation par vous parler des occasions d'affaires qui, j'en suis sûre, va vous intéresser. Donc, qu'est-ce que Géoconnexion? Géoconnexion, c'est un programme, une initiative partenariale pan-canadienne qui regroupe un ensemble d'intervenants dans le milieu gouvernemental, les universités, l'entreprise privée. Ces gens-là travaillent ensemble pour bâtir l'infrastructure canadienne des données géospatiales. L'entité administrative de Géoconnexion est à Ressources naturelles Canada, mais vraiment, c'est un programme en partenariat. En 1999, nous avons demandé un financement directement au Conseil du Trésor. Nous avons obtenu 60 millions sur 6 ans pour bâtir l'ICDG, Infrastructure canadienne de données géospatiales. Qu'est-ce que c'est? L'ICDG, dans le fond, c'est un concept. Ce sont tous les principes, les normes, les politiques, les données, les partenariats qui, mis ensemble, nous permettent d'échanger plus facilement des données sur le web et de rendre accessibles les données sur le web. Vraiment, la première phase du programme, c'était de bâtir cette infrastructure. Donc, le programme s'est terminé en 2005 d'une façon très positive, un bilan très positif. Donc, vous avez ici sur les acétates quelques résultats du programme. Donc, plus de 400 projets, toujours en partenariat, 70 projets avec l'entreprise privée pour développer des technologies innovatrices. Il y a eu aussi le lancement du portail Découverte, qui est un peu les pages jaunes, le bottin, un moteur de recherche où vous pouvez trouver tous les jeux de données et les services géospatiaux offerts au Canada. Donc, le portail a été lancé en 2002. Nous avons supporté financièrement en 2003 le portail Géobase et en 2005, il y a un de nos guides très connu là, sur la diffusion des données géographiques au gouvernement au Canada. Donc, la phase 2 s'est terminée en 2005. On part de notre succès là, des 6 premières années. Nous avons redemandé du financement au Conseil du Trésor, obtenu encore 60 millions pour 5 ans. Et cette fois-ci, l'objectif principal était de développer davantage l'ICDG, mais pour 4 grands groupes d'utilisateurs, qui étaient l'environnement, les gens qui travaillent en santé publique, en sécurité publique et pour les Autochtones.
Donc, on travaillait avec eux pour qu'ils puissent développer leur capacité à utiliser l'ICDG et à répondre à leurs besoins. La phase 2 vient de se terminer, dans le fond, en mars de l'année dernière, en mars 2010. Et cette phase-là nous a permis de... Bon, j'oublie tout le temps d'avancer. Pardon. Donc, cette phase-là nous a permis de mieux comprendre les besoins des utilisateurs, de développer les capacités de ces utilisateurs-là à utiliser le CDG. Et il y a eu aussi, on a financé de nouvelles données cadres qui sont disponibles à travers le portail Géobase. On a retravaillé sur notre guide des pratiques, là, celui de la phase 1. On a fait adopter des normes de métadonnées par le Conseil du Trésor. Donc, ça a été une phase, beaucoup de projets en partenariat. Puis juste un fait intéressant que je lisais dans un de nos rapports annuels, pour chaque dollar investi, il y a eu un retour en investissement de 1,76 $. Donc, c'est intéressant. Comme on s'est acquitté de nos 2 autres mandats avec succès, nous sommes allés retourner à la porte du Conseil du Trésor et frapper à la porte, et nous avons obtenu du financement encore de 2010 à 2015 pour poursuivre notre mandat. Donc, ça a été annoncé dans le budget de 2010. Et en mars 2011, le Conseil du Trésor a bonifié son offre, ce qui fait en sorte que pour les 5 prochaines années, nous avons 30 millions de dollars là, pour cette fois-ci. Si l'objectif principal de Géoconnexion était de bâtir l'infrastructure, l'objectif de la deuxième phase était de développer davantage auprès des 4 grandes communautés de pratique. La troisième phase, c'est vraiment, on tente de parachever l'ICDG, donc de la compléter, de la rendre la plus performante possible, utilisable, pertinente, et on désire aussi la rendre la plus pérenne possible. Donc, sait-on jamais, le programme Géoconnexion n'existera peut-être plus sous la forme qu'on le connaît maintenant, mais l'ICDG, elle, doit continuer à exister. Donc, pour assurer la pérennité de l'ICDG, comme je disais, donc on s'assure qu'elle est la plus complète possible, fonctionnelle et pertinente. Sur cette phase-ci, maintenant, Géoconnexion va se concentrer dans son rôle fédéral de coordination. Il y a plusieurs secteurs fonctionnels à Géoconnexion. Un des secteurs, c'est les partenariats et les relations externes. Un autre, c'est sur les politiques opérationnelles. Il y a une équipe qui est dédiée aux normes. Et ces 3 équipes-là travaillent très fort sur, par exemple, les occasions d'affaires que je vais vous parler à la fin de la présentation. Les partenariats et les relations externes. Vous voyez ici sur l'acétate des exemples concrets de partenariats. Ce qu'il faut retenir, c'est que le programme Géoconnexion ne peut exister sans ses partenaires et nous faisons énormément d'activités de relations externes avec ces différents partenaires et les clients là, de la géomatique. Donc, on voit ici quelques exemples concrets. Nous organisons différents webinaires sur des sujets d'actualité comme les politiques opérationnelles. Nous voulons offrir un centre de ressources de l'ICDG. Ce n'est pas encore disponible sur notre site Internet, mais ce que c'est, dans le fond, c'est un peu une bibliothèque virtuelle où les gens vont pouvoir retrouver tous les documents de base sur l'ICDG. Nous travaillons aussi sur le renouvellement de l'accord canadien géomatique avec le Conseil canadien en géomatique. Les politiques opérationnelles, donc c'est un des secteurs fonctionnels de Géoconnexion. Vous voyez ici, je vais les faire apparaître, là, les politiques opérationnelles, vous avez des exemples ici. Ce que c'est, dans le fond, les politiques opérationnelles, c'est toutes les politiques qui touchent au cycle de vie des données géospatiales. Donc, la collection, le maintien, et ça touche, dans le fond, à tous les grands enjeux géospatiaux. Si vous êtes intéressé par un des sujets en particulier, je vous invite à venir sur notre site Internet et nous avons une série de webinaires sur les politiques opérationnelles où vous pouvez en connaître davantage sur un des sujets.
Au mois de septembre, on en a eu un sur la protection de la vie privée et les données géospatiales, il va s'en dire, là. Puis, mais il y en a d'autres aussi qui vont être annoncés, donc c'est tout à fait gratuit. Vous avez simplement à vous enregistrer. Les activités reliées aux normes, donc c'est un autre des secteurs où Géoconnexion est très actif. Et je dirais même que dans les 3 phases du programme, c'est quelque chose qui a été constant, c'est notre travail auprès des normes. Donc les normes, c'est vraiment important parce que c'est ce qui permet d'avoir une ICDG performante. C'est ce qui permet de rendre accessibles les données sur Internet. Donc, Géoconnexion comme telle, on ne développe pas nos propres normes, mais on travaille avec des organisations internationales, nationales, de normalisation pour développer et promouvoir les normes qui rendent l'ICDG fonctionnelle. Pour la 3e phase du programme, donc nous allons continuer à promouvoir les normes existantes, mais aussi on va faire la promotion des nouvelles normes émergentes et surtout celles qui ont attrait ou qui sont applicables aux données géospatiales fédérales. Géoconnexion, par le passé, on a toujours fait un peu des projets pilotes avec l'Open Geospatial Consortium. Et bientôt, il va y avoir un nouveau projet pilote sur lequel on va participer. C'est sur un projet d'échange de données hydrologiques transfrontalier qui va démarrer sous peu et Géoconnexion va y participer. Les occasions d'affaires. Bon. Donc, Géoconnexion peut, de différentes manières, vous soutenir dans vos projets géomatiques. Une de ces façons, c'est d'offrir du financement pour que vous puissiez faire vos projets. À chacune des phases, on a eu ce qu'on appelle des appels de projets. En septembre 2011, nous avons lancé un appel de projet. Si vous regardez sur notre site, c'est indiqué que l'appel se termine demain. mais je vous annonce que la date de clôture est levée. Donc, je ne sais pas si on en a fait encore l'annonce sur le site, mais l'appel est prolongé. Donc, vous êtes invité à soumettre des projets. Sur les acétates, vous avez quelques exemples de projets et les projets doivent s'aligner avec les objectifs de Géoconnexion. Donc, c'est des objectifs un peu qui sont en lien avec ce qu'on a vu précédemment, la sensibilisation aux données géospatiales, les politiques opérationnelles, les normes, puis aussi un 4e objectif qui est un petit peu plus technologique, où on accorde du financement pour des développements d'outils de style widget. Donc, si vous avez plus de questions sur qui peut présenter son projet, combien je peux obtenir, le projet, est-ce que c'est sur une année financière, plusieurs années, etc. Je vous invite à venir nous visiter au kiosque 47 et 48 de la salle d'exposition. Sinon, allez sur notre site Internet. Nous avons aussi une nouvelle adresse. Nous avons un site.org. Ici, je vous ai mis la nouvelle adresse du site qui est la .rncan.gc.ca. Et sur ce site, vous allez avoir toutes les informations nécessaires sur l'appel de projet pour soumettre vos projets. Donc, c'est ici que se termine la présentation. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Mme Leblanc. Alors, avant d'aller à la pause visiter le kiosque de Géoconnexion, est-ce qu'il y a des questions pour Mme Leblanc? Si oui, je vous invite à aller au micro, s'il vous plaît, M. Gravin. Je voudrais savoir si les municipalités ou encore les universités, les centres de recherche peuvent déposer des projets. Oui, donc c'est ouvert aux différents ordres du gouvernement, fédéral, provincial, territorial, municipal. C'est ouvert à l'entreprise privée. Cette fois-ci, la nouveauté, c'est que c'est ouvert aux entreprises internationales, c'est ouvert aux universités. Et les projets doivent mettre en valeur l'ICDG, l'utiliser, la mettre en valeur, et les retombées du projet doivent être pour l'ensemble des Canadiens. Donc oui. Merci. D'autres questions pour Mme Leblanc? Non, j'imagine que vous allez tous déposer des projets bientôt à l'ICDG, à Géoconnexion. Alors, merci beaucoup une nouvelle fois.
Je vous invite, oui, vous pouvez certainement l'applaudir à nouveau. Alors, c'est l'heure de la pause santé. Je vous invite vers le salon des exposants. On vous invite aussi à ne pas oublier de visiter le stand de la relève, du comité relève, là, si vous êtes intéressé à avoir la relève dans vos organisations, c'est la place. Et les présentations se recommenceront dans les différentes salles vers 10h25.